Mais qui gens pour abonner channel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez la cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a posté sur channel là. Attendez à quoi c'est deux. Yo din pas comme ça n'play, et yo pas jamais quitté ni parler. Yo plutôt crasé, brisé, chaque fois qu'on bite la a formé. Et histoire par nous, son peuple singulier, pendant que nous pas plus passer en quel notre peuple, ni nous pas moins en quel notre peuple non plus tout. Mais route histoire par nous pas gain quel l'autre monde qui fait. C'est dans le cinéma seulement ou capable ouais un groupe esclave pour indépendance de former une nation. Mais dans la réalité, c'est nous-mêmes seulement qui fait. Qui c'est seule révolution esclave qui réussit sur la planète là. Et nous c'est deuxième pays dans le continent américain, un continent bouleversé et avec toute présence pays colonialistes qui viennent chasser première nation yo, et nous c'est deuxième pays dans le continent ça qui baille tête nous indépendance qui pas un cadeau, c'est pas dans condominium nous prenons, c'est pas dans accord signé avec personne monde, c'est sans ancêtres nous qui coulaient. Et dernière gros bataille qui était faite dans Vertières 18 novembre 1803, nous forcer colons français à reconnaître les perdus et nous forcer non seulement quitter ce domaine, mais quitter l'Amérique, l'obliger à vendre Louisiane. Donc c'est aucune chaîne victoire. Et je ne dis pas, yo fait connaît victoire ça pas aucune importance. Et nous avons des petits pays qui dégénérés qui a défendre propre intérêt par eux, surtout les arrivés dans plus haut niveau dans tête nation, dans l'état ou bien dans l'autre secteur. C'est eux même en premier qui a dit des bagailles qui passent ça pour décourager la population dans ça qui concerne peuple nous hier, ça qui histoire nous. Et c'est de lui pour nous puiser fierté nous, pour nous capables de construire l'avenir. Pas aucun peuple qui pas passé, pas aucun peuple qui construit l'avenir sans ne pas puiser dans le passé pour construire le présent et puis pour demain. Si nous avons menti, regardez qui gens tout l'autre peuple comporté. Nous-mêmes, nous n'avons pas qu'un passé n'a liquidé. Au contraire, c'est consolider et puis faire bon genre de transmission by l'autre génération qui vient après pour nous perpétuer tout ça bon dans la nation haïtienne qui pour faire nous rester une nation voyante, une nation singulière, solidaire et qui marque l'histoire avec grand H. C'est dans la perspective ça, nous prenons l'initiative ça dans la programmation radio qui est avec la direction générale là. Nous disons, bon, si l'autre pour ne pas faire rien, petit coulier nous-mêmes n'a fait un bagaille. Et il n'est pas facile pour nous de faire, mais nous disons faire et puis nous espérer ça baille l'autre monde et l'idée tout pour faire, parce que ce n'est pas qu'on pas qu'à manifester le jour fête nationale, mais pas rien qu'empêcher de faire les deux. Pour célébrer le pays et puis pour faire revendication passée. Il n'est pas incompatible. Nous sommes capables de faire tout. Et ce n'est pas que tout pour nous obliger à faire fête grand-papa. Moi-même, l'aime des petits, tigouaves, moi, connais nous célébrer toute qualité de fête sans que nous n'ayons pas besoin de piler paquet l'argent. Il faut que nous divorcer tout avec vieille mentalité et capitaliste qui toute bagaille c'est non consommation à l'excès. Il faut que nous retournions dans vraie valeur haïtienne qui te chita sous des rapports très communautaires. Et puis, nous avons une bonne nouvelle ça, une glorieuse nouvelle concernant soupe indépendance qui c'est premier soupe peuple ça qui prend indépendance li bois 1er janvier 1804 dans Gonaïve.
et tout pays a depuis ça, nous adopter tradition ça bien que nous connaissons l'attaquer, il y a haïtien qui a attaqué, mais haïtien qui a attaqué le pas plus que reste peuple haïtien qui toujours kembe tradition ça, qui c'est une bonne tradition nous devons kembe. Son façon pour me dire n'a fini fête là et puis n'a honoré sous indépendance noire là je veux dire. Attendez à quoi c'est deux. C'est pas une crise de démocratie qui est en Haïti. C'est la première fois que Haïti a tenté de résoudre la crise par un slogan, par un thème qui plutôt sauver un concept qui surgit dans l'histoire et surtout de l'Occident, mais que l'autre pays que l'Afrique a pratiqué de manière moins conceptuelle. Et puis me dit, ce n'est pas une crise de la démocratie, c'est une crise d'État. Et Haïti toujours une crise d'État. Et Haïti surmonté dans le 19e siècle, crise d'État à partir de propres instruments. Et même dans la première moitié 20e siècle, là, il était surmonté crise avec une certaine autonomie, sinon une large autonomie, et il était résoudre le problème parce que crise d'État li proposé li pas passé par un thème slogan mais il passait directement par histoire, par tradition et surtout par tradition juridico-politique pour résoudre le problème. Alors c'est à partir de ce moment que je viens rendre moins compte vient un déphasage entre récit et réalité, entre récit et sort à carreler environnement sociologique. C'est ainsi que le récit, en tant qu'instrument, en tant que parole ordinaire ou parole savante, les vignes sort à carreler, les participer dans la construction historique du pays. Ce n'est pas les faits, ce n'est pas les événements seulement qui baillent construction historique là, mais le récit aussi. Et je crois que préoccupation Radio Kiskeya et préoccupation nous toutes qui bon tabla et en particulier Liliane, c'est que, et c'est peut-être ça me proposer titre ça pour intervention permanente, récit et commémoration. Et ça, vous remarquez, c'est que récit n'a pas dépendre de soulever et un déphasage qui vient gagner entre récit et une distance entre récit et réalité. Et réalité a produit récit par le tout. Nous parlons pour qui ça me dit ça. Et avant, il faut me dire, toute proposition, cette histoire n'a pas de coupable. Et cette histoire se défie du nostalgique. Parce que nous avons un glissement vers le nostalgique tout, qui vient et expression, incapacité de parler objectivement pays ça, parler, soulever de manière cohérente pays ça. Alors, ça qui vient de passer, depuis qu'il récit, une certaine distance qu'on établit. Attendez à quoi c'est deux. Rapidement, on a dit que par rapport avec Horizon Formation, nous, en travail social et comme spécialiste de la Caraïbe et sciences sociales, ça permet que nous approprier d'une série de dimensions que le professeur Buteau Ontijan effleuré, dont une analyse de conjoncture, mais nous ne pas rentrer dans l'analyse de conjoncture, parce que le professeur Buteau essaie de faire là ou bien faire là, pour voir comment il y a une dynamique dans la périodisation qui fait que temps passé, actualisé dans le moment présent, et nous avons comment il y a de balbutiements, et que le souligne là, sous différents régimes, et juste occupation américaine, côté, vient gagner de nouveaux sens à pratique sociale, à symbole, à date, etc., que l'y référer au récit qui plus à nos ordres aller après mythes, légendes, récits et contes. Bref, c'est pour nous dire deuxième dimension qui est importante pour nous, et peut-être pendant même langage avec le professeur Buteau, c'est deux concepts que Mead avec Lévi-Strauss utilisent respectivement. C'est ça les dynamique symbolique et efficacité symbolique. Dynamique symbolique là, pour montrer comment il y a des éléments, des principes,
il y a de valeurs, il y a de mythes qui sont capables face à de nouvelles générations, une réappropriation ou une nouvelle appréciation de la part de nouvelles générations. D'autant plus que nous avons de nouvelles générations qui ancrent dans une globalisation que le professeur Buteau t'a noté là, qui voulait uniformiser toutes les valeurs. Heureusement, il y a sous plan comme spécificité. Et ensuite, dans l'efficacité symbolique que source utilisée, c'est une façon pour objectiviser la réalité au-delà des mythes. Professeur Buteau dit non, l'autre gens, il a fait différence entre récit et réalité, en quelque sorte. Merci professeur Buteau pour l'anticipation et créativité. Et en quelque sorte, objectivisation, ça permet que vous réapprécier mythes, principes, valeurs fondatrices et un sens et continuer dans la perspective de changement et de transformation qui inscrit dans le cadre vertière proprement dit. Nous disons vertière, nous va dire 1er janvier, parce que c'est vraiment deux périodisations différentes. Jusqu'à vertière, et pour m'entrer là, comme travailleur social, les questions sociales. Questions sociales, ils n'ont pas agité après vertière. Quand on dit questions sociales, l'accès à la terre, l'accès à l'habitat, l'accès à l'éducation, au logement, à la participation, etc., que nous allons joindre, répondit dans une série de luttes. Lutte gourmand, qui fait presque 20 ans, lutte dans tout mouvement pralin, autour de l'année 43, que le professeur Buteau noté, et AKO. Et ensuite, toute lutte qui va poursuivre dans anti-occupation états-unienne. Attendez à quoi c'est deux. M'intéresse quand même et fond point, comme moi j'étais dans la cuisine et dossier sous plan, et pas quitter mal là, ça ne m'a pas dit ça, et ça ne m'a pas venir sous plan, mais m'intéresse quand même tout ce que ça dit là, et pour ton point quand même, m'intéresse à ça, pas comme nécessairement et la commission nationale, parce que nous sommes les gens qui sont responsables parole moins sous terre, mais comme nous qui est intéressé à ce qui a passé dans le pays et ce qui a passé dans le monde. Et moi, j'entendais avec un peu d'intérêt, et bien entendu, intervention professeur Buteau, intervention professeur Annecy Pierre, et intervention sociologue et Augustin qui s'est amis. Bon, moi-même préoccupé, et puis moi, j'étais lu, bien entendu, et invitation, et qui c'est justement l'inscrit dans le cadre commémoratif et 218e et indépendance pays, héritage. M'intéresse rebondir sur l'héritage là, et parce que moi déplacer tête moins de tout lieu de complantation par rapport à. Et bien entendu, même bien content que il a été fait une belle introduction et sous question notamment Saint-Domingue. Vous remarquez que nous parlons de Saint-Domingue, ouais, c'est-à-dire, et alors que territoire, son territoire qui a un nom. Ouais, c'est-à-dire que c'est toute une complication pour héritage ça. Nous, d'un côté, nous prenons, et que toute misère nous bistons là, plein de tables de ce genre. Et c'est que bon morceau nous quitter, et puis qui fait que nous pas étant saisis par nous pas même en détail, non. C'est-à-dire que nous prenons territoire comme Saint-Domingue, parce que, par exemple, la colonialité et modernité coloniale, dit nous comme ça. Sous base d'histoire, moi-même, je n'ai pas de capacité pour me parler de l'histoire, je ne suis pas historien, c'est plutôt, je me situe dans le lieu interprétatif qui c'est sociologie. Donc, je ne peux pas raconter causer. Et surtout que causer, c'est-à-dire récit, c'est des lieux de construction et de positionnement politique qui fait que les acteurs, de manière pas nécessairement pluralisée, il y a des perspectives qui a construit et c'est des lieux de tension. Vous remarquez que toute intervention matin là, qui est située depuis la construction professeur Buteau Montré-Nouyo, il y a un ensemble d'éléments de tension, un ensemble d'éléments de mésentente mémorielle, tension mémorielle, mésentente mémorielle, dissension mémorielle.
Décision mémorielle ça fait que li ka résumé Jean Lilian Tézian dans 200 ans rapidement professeur et fait schéma pour nous. Et que moi pas capable de faire ça matin même si m'intéresse à ça, c'est-à-dire m'intéresse à l'histoire. Donc en ce sens élément mémoriel ça yo et moi n'a regardé en termes de gisement, pas nécessairement en termes de lieu de mémoire en termes de Pierre Noura, n'a regardé en termes de gisement, c'est-à-dire une cumulation de mémoire. Et que l'héritage, ça, qui est dans le cadre d'invitation, et que nous-mêmes en général, discours dominant autour de ça, pour assumer dans son intégralité. Et ça, c'est une problématique à soulever, à traiter. Comment nous, dans le présent, à mobiliser l'histoire, à mobiliser mémoire, et puis de manière partielle. Bien sûr, mémoire, son espace, son élément sélectif. Mais nous sommes trop conscients en 21e siècle pour que nous kembel comme ça. Parlant des élites nationales, eh bien, élites nous pensons que nous avons trop d'importance parce que les sont élites de toute façon qui sont dans nos noyaux du colonialisme et que lui-même est mise en place, Jean-Professeur Busson a dit là, mise en place d'éléments commémoratifs qui pas nécessairement seulement mots et de verbes, mais c'est tout élément de passation de passé, tant que monument yo fait dans des contextes. Si nous prenons scène, c'est-à-dire la scène de Magloire au Champ de Mars, bon, son scène militaire. Et si on n'a pas l'histoire paysan et que justement nous, bien entendu, nous pas séparer nous pas mettre piquette, c'est-à-dire mettre burin là-dedans, mais c'est une scène militaire. En quoi finalement ce passé glorieux là est licencié représentatif de l'histoire nationale pays. Andé à quoi c'est deux. Andé à quoi c'est deux. La Banque de la République d'Haïti est heureuse de vous accueillir ce matin. Elle vous adresse ses sincères remerciements d'avoir répondu à son invitation à participer à la présentation d'un travail inédit, une colossale première dans le parcours de 42 ans de la Banque centrale, le plan stratégique global 2021-2024, qu'en bref nous appelons PSG 2024. Qu'il me soit permis de remercier de façon particulière, tant au nom de mes collègues du conseil d'administration de la BRH, tant au nom des directeurs et cadres de la BRH, ainsi qu'en mon nom propre, le Premier ministre, Son Excellence M. Ariel Henry, qui, ayant exprimé son intérêt pour l'œuvre placée au centre de l'événement d'aujourd'hui, nous honore de sa présence. Nous saluons également les sénateurs, le président du Sénat, qui nous honorent de leur présence, ainsi que vous tous, mesdames et messieurs. Après 5 années de labeur acharné et de multiples efforts consentis par une grande équipe dynamique et multidisciplinaire, le conseil d'administration se réjouit ce matin d'exposer au Premier ministre et à son gouvernement, aux partenaires immédiats de la banque, ainsi qu'à d'autres parties prenantes et à toute la population, une œuvre dans laquelle nous avons chacun un intérêt du fait de l'importance de la politique monétaire au sein de la politique économique générale du pays et surtout sur l'orientation des choix des agents économiques, lesquels effectuent quotidiennement des décisions d'allocation de ressources en fonction des spécificités du cadre macroéconomique national et international. Lancé en 2016 avec en vue la célébration en août 2019
des 40 ans d'existence de la Banque de la République d'Haïti, ce plan stratégique global, dit PSG 2024, se veut donc le fruit d'un long processus de réflexion stratégique, de débat et de discussion. Bref, une vaste entreprise de brainstorming où les idées se sont entrechoquées avec vigueur et bonheur pour faire jaillir la lumière autour des orientations futures de la Banque centrale pour la période 2021-2024. Cet effort intellectuel intense et enthousiaste a débouché sur la détermination de 6 domaines clés déclinés en 17 objectifs qui, à leur tour, sont fondés sur 39 résultats, eux-mêmes poursuivis à travers un aéropage de 158 activités. L'agenda serré de l'événement de ce jour ne nous permettra pas de vous exposer l'ensemble impressionnant que représentent tous ces domaines, objectifs, résultats et activités. Cependant, dans quelques instants, de hauts cadres de la Banque centrale, membres de l'équipe travaillant sur le PSG 2024, vous en révéleront les grandes lignes via la présentation des 6 grands domaines d'intervention stratégique qui ont été retenus par le conseil d'administration. Tout cet effort de brainstorming vise à permettre à la Banque centrale non seulement de renforcer sa capacité à contribuer à la stabilisation macroéconomique, mais aussi de définir les moyens stratégiques en vue d'une harmonisation optimale entre la politique monétaire et la politique budgétaire. De plus, un tel effort s'inscrit dans une démarche de banque centrale prospective, ce que nous appelons dans notre langage « forward-looking approach », c'est-à-dire qui conçoit ses actions selon une perspective d'avenir, et ce, dans un environnement de mutation à l'échelle tant nationale qu'internationale. Mesdames, Messieurs, cette œuvre qui nous réunit ce matin s'articule autour d'une vision ambitieuse formulée par le conseil d'administration à l'orée du processus de planification stratégique. Cette vision s'énonce comme suit. Une banque centrale moderne et efficiente, assumant pleinement son rôle dans le maintien de la stabilité des prix et le développement du système financier, déterminée à encourager la croissance des secteurs réels de l'économie dans l'optique d'une Haïti centrée sur l'inclusion. Permettez-moi d'abord de remercier la Banque de la République d'Haïti de cette invitation qui nous a été faite en vue de prendre part à cette activité qui revêt d'une grande importance pour le ministère de l'Économie et des Finances, à savoir la présentation du plan stratégique global 2021-2024 de la Banque centrale. Qu'il me soit permis de féliciter toute l'équipe de la Banque centrale qui a mis à profit leurs compétences pendant environ 5 années sous le leadership global du gouverneur et du gouverneur adjoint en vue de doter la Banque centrale d'un plan stratégique sur 3 ans qui comprend un ensemble de domaines d'importance comme la politique monétaire et l'inclusion financière, 2 domaines clés pour lesquels le ministère de l'Économie et des Finances manifeste un intérêt particulier. Il n'est pas sans savoir que le MEF est le partenaire immédiat de la Banque centrale dans le cadre de la conduite de la politique monétaire.
Aussi est-il important pour moi de rappeler que l'efficacité et le choix des décisions de politique monétaire dépendent bien souvent de la posture de la politique budgétaire menée par le gouvernement à travers le ministère de l'Économie et des Finances. De plus, l'harmonisation de ces deux politiques, à savoir la politique monétaire et la politique budgétaire, constitue un élément fondamental dans cette quête de stabilité macroéconomique nécessaire à l'attraction des investissements et à la création d'emplois. C'est dans cette optique que le ministère de l'Économie et des Finances se réjouit de pouvoir prendre connaissance des nouvelles orientations que la Banque centrale veut se donner pour les 3 prochaines années en vue de continuer à remplir sa mission que lui confère la loi du 17 août 1979 et dans la lignée de cette perspective de modernisation de l'administration publique que prône le Premier ministre. Permettez-moi d'entrer du jeu de présenter mes félicitations au gouverneur et au conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti pour l'élaboration d'un plan stratégique global visant l'horizon 2024. J'apprécie à leur juste valeur les efforts déployés par toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce travail méthodique et bien pensé. Concevoir des plans stratégiques devrait être une démarche adoptée par toutes nos administrations. Ceci est encore plus nécessaire dans un contexte difficile comme celui que connaît notre pays. Et quand ces plans sont des œuvres d'excellence, facture semblable à celui qui va nous être présenté aujourd'hui, nous pouvons être certains que l'impact sera bénéfique pour notre société et pour notre économie. Je me réjouis d'une telle initiative prise par la BRH, car la responsabilité qui m'incombe d'assurer le bon fonctionnement de nos administrations fait de leur renforcement un des objectifs du gouvernement. Pendant la période intérimaire, nous voulons faire œuvre qui vaille, en initiant des pratiques nouvelles, en traçant des sillons qui, nous l'espérons, seront suivis et améliorés par les prochains élus qui auront à diriger le pays dans les années à venir. Les valeurs et missions des institutions constituant l'administration publique trouvent tout leur sens autour d'un rôle fondamental, à savoir celui de fournir des services adéquats à la population. Je le répète souvent, l'État a des obligations envers les citoyennes et les citoyens. Il doit les assumer et faire l'impossible pour satisfaire de façon cohérente les attentes de nos compatriotes. Comme le dit un proverbe oriental, les temps difficiles produisent les hommes forts. Les hommes forts engendrent les temps de prospérité et de stabilité. En ces temps difficiles, montrons-nous à la hauteur de la tâche qui nous incombe de redresser la barre. Il s'agit là d'un appel à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens, d'ici et d'ailleurs, désireux d'apporter leur pierre à la construction d'un État haïtien stable et prospère. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas terminer mon propos sans rappeler à tous et à toutes que la COVID-19 est toujours présente et continue à faire des victimes dans notre pays et dans le monde. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. À la veille de la nouvelle année, je formule pour vous, pour vos proches
et surtout pour notre pays. Des vœux de paix, de sécurité, de stabilité et de fraternité. Puisse l'année 2022 être bien meilleure que celle qui se termine et constituer le point de départ de la reconstruction de nos institutions démocratiques et de normalisation de la vie de notre société. C'est notre devoir à tous d'y contribuer dans nos sphères d'activité et d'influence. Cette année sera ce que nous aurons planifié qu'elle soit. Je vous remercie. Tendez à quoi c'est deux. Mais qui gens pour abonner channel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez ti cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a posté sur channel là.